Et la matinale VIP se poursuit. Nous sommes ce matin en compagnie de Michel Varton. Il a été directeur pendant plus de 30 ans de la mission Portes Ouvertes, une ONG qui travaille pour accompagner les églises et les chrétiens persécutés de par le monde. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le bilan n'est pas rose, puisqu'il y a une situation qui semble s'aggraver. En tout cas, c'était votre propos déjà tout à l'heure, Michel Varton. On parlait de l'ex-URSS, mais aujourd'hui, il y a de très nombreux pays où la persécution se développe. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, portesouvertes.fr pour avoir des renseignements, des informations et ce fameux index mondial de la persécution qui est fait chaque année et qui recense les pays où l'on est persécuté en raison de sa foi, en l'occurrence la foi chrétienne, monde dans lequel vous œuvrez. Ce qui est très intéressant par contre, c'est que j'ai l'impression en tout cas que cet index mondial de la persécution est de plus en plus repris par des grands médias ici en France. Oui, c'est un petit peu le fruit, si vous voulez, du fait que la persécution augmente. Euh, je pense qu'il y a eu un tournant il y a à peu près 4 ou 5 ans avec les événements au Moyen-Orient. Daesh, l'État islamique, les attaques contre les églises en Irak, en Syrie. Et ça a un peu réveillé le monde. Mais Portes Ouvertes, notre ambition toujours, c'est que ceux qui ont le pouvoir, Dieu a placé, on croit que Dieu met les autorités en place. Et notre responsabilité, c'est d'apporter ces hommes et ces femmes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir gérer le monde, pratiquer leur travail comme Dieu leur demande. Et donc d'informer le monde politique de ce qui se passe autour du monde. Et l'outil, l'index de persécution, au début, c'était pour nous en interne. On a fait ce travail de recherche, d'abord pour nous-mêmes, pour Portes Ouvertes, pour que nous puissions axer notre travail vers les pays où il y avait le plus de persécution et comprendre un petit peu ce qui se passait autour du monde. Mais on s'est rendu compte que c'était un outil formidable pour informer les gens. Et donc, on a commencé à contacter la presse et surtout les hommes et les femmes politiques. Première ouverture, c'était en fait le Parlement européen, ici à Strasbourg. J'ai eu l'occasion de parler à un petit déjeuner de prière pour les parlementaires chrétiens qui m'ont invité à venir en janvier présenter l'index. Et en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus des parlementaires qui venaient de tous les pays d'Europe, évidemment, dans la communauté européenne, il y a des chrétiens, il y a des gens intéressés, motivés par cette question. Et depuis, notre présentation au Parlement européen est devenue une chose significative et suivie avec intérêt. Et puis, Dieu nous a ouvert les portes vers l'Assemblée nationale à Paris, le Sénat, le ministère des Affaires étrangères. Et je peux dire aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'entends, c'est que notre index de persécution est devenu autoritaire, c'est devenu un document que les autorités de la France utilisent pour les aider à voir ce qui se passe autour du monde au niveau de cette question de droits de l'homme qui est la persécution contre les chrétiens. La Corée du Nord, sans surprise, malheureusement à la tête depuis plus de 20 ans donc de cet index mondial de la persécution, où c'est infernal d'être croyant là-bas. Le deuxième pays du coup là? Alors, deuxième pays, je pense que c'est la Somalie. Donc, vous avez Afghanistan, Somalie, oui, Corée du Nord, Somalie, Afghanistan, donc puis après D'accord. une dizaine de pays. Oui, donc un index mondial de la persécution qu'on retrouve dans son intégralité, bien sûr, sur le site de Oui, Portes Ouvertes, oui. portesouvertes.fr. Voilà une information, je trouve, qu'on ne connaît pas assez et il est bon de la connaître et de palper un petit peu cette réalité qui semble parfois nous échapper. On a l'impression qu'on va dans le bon sens et ça remet peut-être une bonne information et une envie peut-être de vigilance et d'action. Alors, du coup, on parle de votre livre, Oui. Michel Varton. Donc, vous êtes jeune retraité, on le disait tout à l'heure, après 36 années d'engagement auprès de l'ONG de Portes Ouvertes. Ce livre s'intitule « Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées ». Alors, j'imagine que cette Église persécutée enseigne de l'humilité tout particulièrement, puisque quand on voit des gens qui continuent de croire, continuent de pratiquer leur spiritualité, leur foi, malgré un risque vital parfois, j'imagine que ça pousse à une humilité à notre niveau.
Oui, c'est une remise en question de nous-mêmes. Alors, ce n'est pas une église parfaite, sinon Portes Ouvertes ne serait pas là. C'est une église qui parfois est divisée. Il y a parfois des manques de bons enseignements parce qu'ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas de ressources. Il y a certainement une église qui est affaiblie par la pauvreté, par la discrimination, mais on est mis devant les gens, des hommes et des femmes qui sont prêts d'abord à mettre leur vie en danger pour suivre le Seigneur. Vous savez, quand se retrouver simplement pour prier ensemble peut vous coûter la liberté. Vous, alors nous, parfois, on hésite à aller à l'église dimanche matin parce qu'on est fatigué, parce qu'on a fait une longue soirée samedi soir. Juste parce qu'on est fatigué, on n'y va pas. Et imaginez que aller à l'église, pour vous, ça veut dire risquer votre vie. Je me souviens de l'histoire, ça remonte il y a longtemps, mais c'est comme ça. Arabie Saoudite, il n'y a aucune église ouverte en Arabie Saoudite. L'église est interdite. Les chrétiens qui se retrouvent dans les appartements. Le Moutawa, la police religieuse, recherche ces appartements. À l'époque, on m'a dit, vous savez, la première qui vient à l'église, elle vient 2 heures avant le début du culte. Et puis une deuxième personne vient 10 minutes après. Une troisième personne vient 15 minutes après. Et on étale la venue pour que personne ne remarque que tout le monde vient dans l'appartement. Et enfin, il y en a qui restent 2 heures. Et quand tout le monde est là, on fait notre culte ensemble. Et puis, la personne qui m'a parlé de ça, c'était un jeune Philippin qui, parce que les chrétiens sont surtout des immigrés, des travailleurs qui viennent travailler en Arabie Saoudite. Et lui, il avait été arrêté et mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il animait un culte dans son appartement, dans sa maison. C'était interdit. Alors, pour nous, aller à l'église, ça nous... Juste, oui, une leçon d'humilité. Oui, c'est vrai qu'on verra plus le trajet du dimanche matin de la même manière, là, pour le Voilà. coup. J'imagine. Vous parlez de 12 leçons dans ce livre. On évoquait la première leçon tout à l'heure, cette idée d'une vie qui peut être en danger lorsque, Oui. effectivement, on est porteur d'une parole chrétienne, notamment dans ces pays et ces contextes. Et on parlait de l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique tout à l'heure. Est-ce qu'on peut peut-être effleurer une autre leçon pour nous donner l'eau à la bouche par rapport à cet ouvrage? Oui, il y a beaucoup de leçons. Là, on a parlé un petit peu de que oui, marcher avec Dieu peut nous mettre notre vie en danger. Mais si ça nous coûte la vie, si quelqu'un perd sa vie, est-ce que c'est une erreur? Euh, C'était 1993. On était dans nos bureaux, pas loin d'ici, petit bureau, début de la route de Schirmeck. L'équipe était toujours petite, on était 4-5 personnes au bureau. Et on reçoit mercredi matin un fax. À l'époque, il y avait des fax qui arrivent. Et ce fax disait, un pasteur iranien va être mis à mort. Il va être pendu dimanche matin. C'est un homme pour lequel on avait prié. Et on s'est dit, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous? Ici, en France, là, en Iran, les rangs de la révolution iranienne sur Khomeini, les pays qui étaient les plus fermés du monde, qu'est-ce que je peux faire? J'ai écrit un communiqué de presse. On a cherché, on a trouvé les numéros de téléphone, numéros de fax de tous les journaux, les radios, toutes les radios. Et j'ai passé un après-midi à envoyer mon petit fax, ma petit communiqué de presse à des radios, des journaux. Et puis tout d'un coup, des gens qui répondent. Et j'ai des radios qui me téléphonent, me faire une petite interview avec vous. Et puis le vendredi ou le jeudi, j'ai la radio Europe 1, grande radio nationale, qui me téléphone. J'aimerais faire une interview pour vous sur l'histoire de ce pasteur iranien qui va être mis à mort dimanche matin. La personne vient chez moi. À l'époque, ça se faisait avec des petits cassettophones. Et donc, on enregistre une interview. Il dit, je vais passer ça sur les ondes, sur Europe 1.
Et puis il m'a dit, mais restez au bureau samedi matin, je viens avec une équipe de télévision. Et donc je vais au bureau le samedi matin, et là, devant la porte, il y a une équipe de télévision de Antenne 2, France 2, qui va tourner une interview avec moi, qui va être passée le samedi soir à la radio, à la télévision, excusez-moi, sur le 20h, donc le journal télévisé, de 20h le samedi soir, une interview qui concernant ce pasteur iranien condamné à mort, être pendu le lendemain matin. Donc on fait l'interview, samedi soir, ça passe à la télévision devant tout le monde, petite interview avec moi dans mon bureau, porte ouverte, on n'était pas connus du tout, personne ne savait qui on était, même dans les églises évangéliques, beaucoup de gens ne connaissaient pas PO. Et le lendemain matin, on se réveille et puis on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Je reçois un coup de fil de notre équipe aux Pays-Bas qui disent le miracle, Mehdi Dibaj a été libéré. On ne croyait pas nos oreilles. Après, il y a France Info qui me téléphone et on entend, oui, cet homme a été libéré. Alors, ce n'était pas que nous. Il y avait sans doute d'autres médias dans d'autres pays. Mais en France, je suis sûr qu'on a eu un rôle important. Cet homme a été libéré. Alors, ça semble vraiment une histoire fantastique. On dit, mais Dieu répond à la prière. Vous voyez que quand on prie, et c'est vrai que cet homme a été libéré. Sauf que 2-3 jours plus tard, un autre homme, un autre pasteur, Haïk Hafsepian-Mer, le responsable des églises évangéliques en Iran, a été enlevé et assassiné. Et 3 mois plus tard, Mehdi Dibaj, ce pasteur pour lequel on avait prié, qui a été libéré, lui-même a disparu, a été trouvé mort. Et on se demande, mais la mort de ces hommes, est-ce que c'était une erreur de la part de Dieu? Est-ce que le Seigneur n'a pas écouté nos prières? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé ces hommes donner leur vie comme ça pour l'Église? Mais souvenez-vous ce que j'avais dit avant, que Traian Dors, roumain, avait dit que l'Église est le levain que le Seigneur donne pour son Église et qu'on doit être prêt à mourir pour son Église. Ce qu'on ne savait pas en Iran, ce pays qui avait vécu la révolution islamique, où énormément de chrétiens avaient été persécutés, beaucoup avaient fui le pays, les chrétiens d'origine arménienne, chaldéenne, Dieu était en train de faire quelque chose de remarquable. Et beaucoup de musulmans découvraient l'Évangile. Et je ne dis pas grâce à la mort de ces hommes, mais je pense que la mort de ces hommes a eu un impact. On fait partie du plan de Dieu. On était le levain qui a fait que le pain lève. Aujourd'hui, il y a un réveil en Iran. Et peut-être c'est le réveil le plus important qui ait jamais eu lieu dans le monde musulman. Par réveil, est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce Oui, mot? il y a aujourd'hui énormément de chrétiens, de musulmans qui deviennent chrétiens. Et c'est problématique, j'imagine, pour un État Oui. C'est l'État islamique, la révolution islamique. Un musulman, un Iranien d'origine perse ne devient pas chrétien. Il est musulman. Il est né musulman. Il est toujours musulman. Et de voir des centaines de milliers de musulmans se convertir à Jésus-Christ, c'est insupportable pour le régime. Et aujourd'hui, il y a des centaines de chrétiens en prison. Tout le temps, des chrétiens condamnés à des peines de prison parce que ce sont des musulmans qui se sont convertis. Mais vous voyez, la mort de ces hommes n'était pas sans raison. Il y a Dieu est à l'œuvre dans le monde musulman aujourd'hui. Jamais dans l'histoire de l'islam, autant de musulmans découvrent la foi chrétienne et osent devenir chrétiens. Et nous vivons quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Et peut-être la mort de ces hommes, ça faisait partie du processus. C'est vrai qu'il est... Enfin,
Encore une fois, c'est un regard peut-être métropolitain sur tout ça, du français qui ne sort pas de ses frontières. Et moi-même, j'avoue ne pas avoir visité les 40-50 pays que vous avez visités, mais c'est vrai qu'on se dit, mince, on pourrait tous choisir simplement et faire le choix de notre spiritualité, de notre foi, enfin, ce qu'on appelle tout simplement la liberté religieuse. Et on le remarque en écoutant vos histoires, eh bien, c'est pas du tout une évidence de par le monde. Et malheureusement, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qui va en s'améliorant. Donc d'où la mission portée aujourd'hui par Portes Ouvertes. Donc rendez-vous sur portesouvertes.fr si vous voulez plus d'informations. Et alors, on va le préciser, hein, vous êtes l'ancien directeur de Portes Ouvertes, vous avez été pendant plus de 30 ans directeur de Portes Ouvertes et tout juste à la retraite. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de votre livre, forcément, qui raconte cette histoire et votre expertise sur le sujet. Le livre s'appelle Comme le Père m'a envoyé, 12 leçons que l'Église persécutée m'a enseignées. Mais du coup, on va rester bien avec nous, hein. On va vous retrouver tout à l'heure pour encore explorer ces leçons et puis parler un petit peu de votre parcours, puisque finalement, comment est-ce qu'on devient un jour, on en parlait déjà un tout petit peu tout à l'heure, mais directeur d'une mission, d'une ONG qui s'intéresse aux gens qui sont persécutés en raison de leur foi chrétienne de par le monde. Eh bien, j'imagine qu'il n'y a pas de formation typique pour ça. Voilà, restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.